Hey, coucou tout le monde! J'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien installés dans votre fauteuil, car tenez-vous prêts, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative. Je vais essayer de dévoiler aujourd'hui toute la péripétie qui se cache derrière la question « Qu'est-ce que le marché du travail et comment fonctionne-t-il » Pour répondre à ces questions, je m'attarderai bien entendu sur le concept du marché du travail, mais je vais également faire quelques liens avec des concepts utilisés afin de comprendre le thème du marché du travail. Tout d'abord, le marché du travail, ou marché de l'emploi, correspond à un lieu théorique où se joignent les offres et les demandes d'emploi. L'offre de travail est constituée par les salariés et les personnes en recherche d'emploi, également aussi appelées par moments chômeurs. La demande de travail par les besoins des entreprises. Il existe deux types d'acteurs au niveau du marché du travail, les employeurs et les salariés. Les employeurs correspondent à l'origine de l'offre. Quant aux salariés, eux, ils correspondent au second de la demande. Dans tous les cas, tous les deux ont des compétences complètement différentes. La connaissance de nouvelles qualifications nécessite aussi une formation. Et c'est pour cela que l'offre de travail ne correspond pas toujours aux offres d'emploi. Ensuite, le marché du travail se divise également en deux catégories, les marchés ouverts et les marchés cachés. Les marchés ouverts, eux, comparent les offres d'emploi de différentes entreprises, alors que les marchés cachés, ce sont des offres d'emploi, mais qui ne font pas spécialement l'objet d'annonces. Dans la plupart des cas, le travail est échangé par un salaire ou une rémunération. Celle-ci est le plus souvent déterminée par le marché ou quelquefois également par l'État. Ou dans d'autres cas, le travail peut ne pas être rémunéré, comme par exemple les bénévoles. On perçoit également deux types de travailleurs, les salariés et les indépendants. On peut également percevoir plusieurs marchés du travail en fonction de plusieurs points, tels que la qualification, donc des emplois qualifiés ou non qualifiés, de différents types de contrats, donc les CDI, les CDD ou même par des intérims, du sexe, des hommes, des femmes, binaires ou non binaires, de l'âge, les jeunes ou les personnes de plus de 50 ans. Également de la catégorie socio-professionnelle, cadres, ouvriers, artisans, menuisiers. Également du temps travaillé, du temps presté, donc du temps plein, temps partiel ou même du temps semi-partiel, mais également par le métier ou le secteur d'activité. On parle à ce moment-là également de segmentation du marché du travail. Ensuite, pour certains économistes néoclassiques, le travail est considéré comme quelque chose de courant, qui suit tout simplement les règles de l'offre et de la demande de l'emploi, et qui s'accorde selon les quantités et les prix. Le marché permet de limiter le travail effectué et le salaire. Selon eux, ce marché n'est jamais à l'équilibre, c'est-à-dire que l'offre est égale à la demande. Le plein emploi impeccable correspondrait à l'absence de chômage. Une diminution des salaires devrait aussi pousser les employeurs à augmenter leurs sollicitations et les salariés à baisser leur offre et mener à l'équilibre du marché. Donc ce qui est égal pour eux à un salaire trop bas est jugé de manière inacceptable. Alors que les économistes keynésiens remettent en cause la réalité du marché du travail. Selon eux, une baisse de salaire a pour conséquence une baisse de la demande. Au fil de mes recherches, j'ai pu constater que les emplois et les travailleurs sont hétérogènes, car les expériences, les connaissances et les compétences demandées et proposées diffèrent. Ce qui a pour conséquence que certains travailleurs risquent de ne pas trouver d'emploi, alors que certaines entreprises ont des postes disponibles ou vacants. Les discordances sur le marché du travail ont également plusieurs causes, circonstancielles, frictionnelles ou structurelles. En période de haute circonstance, la demande de main-d'œuvre s'accentue et les difficultés d'accord sont soutenues par les entreprises. Et en cas de ralentissement économique, ces difficultés sont encore de plus belle éprouvées par les demandeurs d'emploi, ce qui donne lieu à une augmentation du chômage circonstanciel. Le chômage frictionnel et les postes disponibles frictionnels sont temporaires. Il faut en effet un certain temps pour concorder l'offre et la demande de travail. Car tout simplement, il y a des critères de sélection surévalués par rapport aux exigences des postes à pourvoir ou basés sur des caractéristiques personnelles telles que l'âge ou la durée de chômage. L'inadéquation entre l'offre et la demande de travail peut également être de nature structurelle.
Par exemple, parce que le niveau de qualification des chômeurs ne correspond pas aux compétences demandées sur le marché du travail. Au fil de mes recherches, j'ai également compris que l'élasticité du marché du travail se repose énormément sur les salariés en CDD et intérim. Malheureusement, ceux-ci sont bien moins rémunérés et ils reçoivent moins de formation et obtiennent difficilement un CDI. Cette coexistence crée des difficultés sociales et économiques. Il y a une grande fragmentation qui existe entre les CDD, les intérims et les CDI. Les personnes en CDD et en intérim ont généralement tendance à rester dans ce genre de contrat et ont du mal à accéder à un emploi stable. Ils sont également moins bien rémunérés et bénéficient moins d'une formation pour la fonction. Cette coexistence peut avoir des conséquences sociales importantes, car d'une part, les personnes n'ayant que des CDD et des contrats d'intérim endurent des périodes de chômage régulières. D'une autre part, les conséquences peuvent également se faire sentir, par exemple, afin d'avoir un crédit. Durant mes recherches, j'ai constaté que pour les néoclassiques, le marché du travail est un marché comme les autres. De la comparaison entre les offres et les demandes de travail apparaissent l'échelle des salaires et la quantité de main-d'œuvre ayant un emploi. De cette façon, l'offre de travail est une forme progressive du salaire alors que la demande est une forme décroissante. À partir de cette hypothèse, toutes les intolérances qui empêchent que le niveau de salaire se fixe librement conduisent au chômage. Pour eux, les chômeurs refusent de travailler à cause du niveau de salaire fixé par le marché du travail et qui entraîne des délais d'adaptation de l'offre avec la demande. C'est la parfaite flexibilité du marché du travail qui permet à l'offre de travail de rencontrer la demande. Lorsqu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, les employés sont encouragés à augmenter les salaires pour augmenter l'offre de travail et à l'inverse, lorsque l'offre est trop forte, une diminution des salaires peut décourager une partie de la main-d'œuvre. Alors que pour l'approche keynésienne, elle affirme que le chômage est involontaire. Pour eux, ce n'est de l'État, de la population qui détermine le niveau de l'emploi, mais c'est la demande effective. Ils considèrent qu'une baisse des salaires serait nuisible à l'emploi, puisqu'elle pourrait entraîner une baisse de la consommation, donc de la demande effective. Pour moi et selon moi, le modèle néoclassique ne fonctionne pas réellement dans le monde réel. Ceci est pour moi, une fois de plus, un modèle qui se repose sur des hypothèses. Dans la vraie vie, on n'aura pas très nécessairement un très grand nombre d'offreurs sur le marché du travail. On peut tomber sur des entreprises qui peuvent chercher des profils très particuliers, et il n'y aura que quelques offreurs qui correspondront aux attentes des entreprises. Tous les travailleurs n'ont pas les mêmes compétences et les contrats de travail ne sont pas tous les mêmes. Pour eux, une fois de plus, les agents économiques sont rationnels et maximisent la satisfaction et le bénéfice. Ceci n'est pas forcément vrai. Les agents économiques sont limités. Les prix sont flexibles. Ils disent que la variation du prix peut être à la hausse et à la baisse et qu'il n'y a pas de salaire minimum. Une fois de plus, ceci n'est pas réellement vrai, car les prix et les salaires dépendent tout simplement du barème. Pour moi, le marché du travail n'est pas homogène, car dire que le marché du travail est homogène revient à dire que tous les contrats de travail sont identiques et qu'il n'existe qu'un seul marché du travail. Donc selon moi, ceci est faux. Pour conclure, tout au long de la vidéo, nous avons pu constater que le marché du travail est un lieu où se joignent les offres et les demandes d'emploi, et que c'est constitué par des salariés et des personnes en recherche d'emploi. Parmi ces acteurs, il y a les employeurs et les salariés. Les offres de travail ne correspondent pas toujours aux offres d'emploi. Le travail est échangé par un salaire. Plusieurs points sont pris en compte sur le marché du travail, tels que la qualification, les différents types de contrats, le sexe, l'âge et les temps prestés. Nous avons également pu remarquer qu'il y a une grande différence entre les CDD, les CDI et les intérims, et que pour malheureusement les personnes en CDD sont bien moins rémunérées et ont moins de formation, et obtiennent également difficilement un CDI. Quoi qu'il en devienne, le marché du travail est un marché qui est assez vaste et très complexe. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute et à la prochaine vidéo.